Bonjour à celles et ceux qui nous suivent en direct sur la page Facebook du Cégep de Matane pour cette deuxième entrevue organisée dans le cadre d'un tout nouveau concept mis en place à la session d'automne et dont l'objectif est simple, offrir une tribune à des étudiantes et des étudiants qui ont accepté de représenter chacun leur programme d'études respectifs et pour partager leur expérience en jouant le rôle d'ambassadeur et d'ambassadrice. Mardi dernier, je vous rappelle que nous avons déjà eu l'occasion de discuter avec Jessica Labrec, venue souligner son engouement pour le programme technique d'intégration multimédia, une entrevue qui est d'ailleurs consultable sur la page Facebook en tout temps. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de me trouver en ligne encore, bien sûr, à cause de la Covid-19, avec Laurence Diorflar, qui vous parlera du programme de photographie. Alors, si parmi les gens qui nous écoutent se trouvent des élèves de secondaire 5 qui voudraient en apprendre davantage sur ce programme technique du Cégep de Matane, le partage d'expérience de Laurence devrait fortement vous intéresser. Sans plus tarder, je me tourne vers l'invité du jour. Bonjour Laurence, ça va bien? Bah oui, bonjour, ça va bien et toi? Oui, très bien, merci. Bah, écoute, je commencerai l'entrevue d'abord par te demander quel a été ton parcours avant d'arriver au Cégep de Matane. Alors, avant d'arriver au Cégep de Matane, j'ai fait une licence de psychologie à l'île de la Réunion. Puis, je suis allée en France faire mon master, mais à un moment donné, ça me plaisait plus vraiment. Puis, je voulais vraiment faire quelque chose qui me passionnait et qui venait vraiment travailler ma créativité. Donc, j'ai choisi de me diriger vers la photographie. Puis à ce moment-là, c'est vrai que le cégep de Matane faisait pas mal de promotions dans différents endroits en France. Donc, je me suis pas mal intéressée au cégep. Puis bah, c'est ça. Je suis allée sur le site web et puis j'ai regardé. Et me voilà. Et pourquoi avoir choisi spécifiquement le Cégep de Matane pour suivre cette formation de photographie? J'ai choisi le cégep de Matane parce que déjà en photographie, il propose vraiment une formation qui est, selon moi, riche et complète, dans le sens où on peut très bien travailler l'architecture, la nature morte, le paysage, le portrait. Et puis moi qui connaissais vraiment rien du tout à la photographie, j'avais même pas les bases. Je me suis dit bon bah super, je vais pouvoir découvrir plein de choses et puis voilà, puis voir comment ça fonctionne, voir comment fonctionne un appareil photo, etc. Donc c'est ça, je me suis vraiment centrée sur la grille de formation. Puis en plus, c'est vrai que Matane, je trouve que c'est une ville qui se situe vraiment entre mer, entre guillemets, qui est le fleuve, mais entre mer et montagne. Et ça me rappelait beaucoup chez moi, La Réunion. Donc je me suis dit, allez, go, on va à Matane. Et c'était quoi les aspects du programme qui t'attiraient le plus, justement, quand tu analysais la grille de cours? Est-ce qu'il y avait certains aspects du programme qui vraiment t'intéressaient puis qui te donnaient le goût de traverser l'océan pour venir étudier au Cégep? Bah oui, effectivement, bah moi je faisais un petit peu déjà de la photo, mais c'était pas génial, mais je faisais déjà un peu de la photo, beaucoup plus des portraits, et puis j'avais toujours voulu essayer du studio. Et puis j'ai vu qu'il y avait quand même deux grosses portions dans la formation qui étaient dans le studio, photographie en studio, photographie d'éclairage, etc. Donc je me suis dit, ah super, ça veut dire que je vais pouvoir vraiment travailler là-dedans, approfondir mes notions. Donc je me suis dit, allez, on y va, et puis j'espère en apprendre beaucoup plus. Et puis ça a été le cas, vraiment, ça a été super. Bon, puis tu disais que l'environnement matanais te rappelait un petit peu l'île de la Réunion, mais justement, est-ce que ton intégration au Cégep de Matane et aussi dans la région de la Matanie s'est bien passée? Comment ça s'est passé? Ah oui, ça s'est vraiment super bien passé. Quand on est arrivé au Cégep, on a été mais super bien accueillis, aussi bien par le corps enseignant en photographie que par le corps administratif du Cégep. Dès notre arrivée, ils nous ont fait visiter les locaux, ils nous ont fait visiter toute la cour du Cégep, mais ils avaient mis aussi en place bah, pendant au moins un mois et demi, plein d'activités liées à la région et au Cégep, genre des activités dans le parc national de la Gaspésie, des visites dans la ville.
puis, puis aussi des soirées au cégep pour pouvoir s'intégrer entre différentes filières, etc., pouvoir rencontrer du monde, des soirées quiz, etc. Non, non, vraiment, l'intégration a été géniale. Puis même nous, quand on est arrivé à Matane, on a été super bien accueillis par les Matanais. Donc, non, l'intégration était vraiment géniale. Ouais. Super, bah écoute, moi-même qui ai étudié en photo entre 2013 et 2016, je confirme que l'intégration m'avait aussi beaucoup plu. Mais tu parlais justement de la photographie en studio. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus de ce cours-là? Est-ce que c'est vraiment, ça fait partie des cours qui t'ont le plus intéressé, j'imagine, puisque tu veux être portraitiste. Alors, qu'est-ce que tu apprends exactement en studio? Puis j'imagine, c'est pas seulement du portrait, il peut y avoir de la nature morte aussi. Comment ça se passe dans le studio du Cégep? Bah, en fait, on travaille surtout au niveau, on apprend comment gérer la lumière sur les modèles, sur les objets. On apprend comment les positionner, comment créer de l'ombre, comment créer différents effets. C'est sûr qu'il y a une partie de traitement qui se fait toujours après, mais la grosse partie du travail se fait au moment de la prise de vue. Donc, on apprend vraiment à gérer tout ça, l'éclairage, créer des ombres, certains types d'ombres sur les objets ou les personnes. Puis, puis c'est ça, on a appris comment travailler avec les lumières en flash, de la lumière en continu, comment travailler avec des flashs en extérieur aussi. Donc, ouais, c'est ça, c'est vraiment une Une, grosse portion, mais c'est super intéressant. une formation bien complète. Mais justement, est-ce que durant tes études, tu as vécu des moments forts? Est-ce qu'il y a certains travaux, peut-être des portraits que tu as eu l'occasion de faire pour lesquels tu es particulièrement fier aujourd'hui? Ou est-ce que tu as vécu des moments forts avec toutes les activités qui sont organisées régulièrement par la vie étudiante? Ouais, bah, effectivement, bah, grâce au cégep, pour ma part, personnellement, j'ai pu être exposée à 3 reprises. Bah, le département de photographie nous permet vraiment de participer à des concours et d'avoir la chance d'être exposé. Puis ça a été mon cas, puis je les remercie pour ça, en tout cas, de m'avoir donné l'opportunité d'exposer. Puis, puis l'un des moments forts aussi au sein du programme, selon moi, c'est les remises. Donc, c'est-à-dire à chaque fois qu'on termine un travail, on fait une remise en groupe, c'est-à-dire qu'on s'assoit dans une salle, puis chacun présente ses travaux. Puis, je trouve que c'est un moment hyper important et hyper enrichissant pour nous, étudiants, parce que ça nous permet d'avoir un retour critique sur notre travail, voir ce qui a marché, ce qui a moins marché. Ça nous permet aussi de voir les projets des collègues, ce qu'ils ont fait. Et puis parfois, certains, ils y mettent vraiment du cœur. Puis c'est vraiment touchant. Puis on le ressent dans le travail. Donc ouais, pour moi, les remises, c'est un moment fort dans le programme. Ouais. Et depuis le début de tes études, tu disais que tu es arrivé au Cégep de Matane en photo sans avoir pratiquement touché à la photographie. Est-ce que tu as constaté vraiment une amélioration au niveau des compétences, une amélioration peut-être aussi au niveau d'un gain de confiance en soi? Comment s'est passé dans le fond, tes études au Cégep en termes de compétences acquises? Est-ce qu'il y a des changements que tu as constatés chez toi? Oui, bah déjà juste ma pratique photographique, bah, ça a vraiment rien, ça a vraiment rien à voir. Maintenant, quand j'ai un appareil entre les mains, je sais comment il fonctionne et comment le travailler pour avoir le résultat que je veux, en tout cas. Puis, concernant moi, je pense que le cégep m'a énormément appris en termes de responsabilité, puis en termes de maturité. On a des travaux, des remises à des dates bien précises, donc ça nous aide à nous organiser. Être responsable de son travail, de la qualité de son travail, c'est aussi important. Mais aussi en termes de confiance en soi, c'est vrai que quand on arrive et qu'on ne sait pas grand-chose, on est peut-être un petit peu perdu au début parce qu'on se dit, bon, bah, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça. Mais les enseignants sont quand même pas mal présents pour nous pousser, puis nous dire, non, vas-y, ce que tu fais, c'est bien. Si tu veux améliorer ça, tu devrais changer ça, etc. Puis je trouve que ça nous aide à avoir confiance en nous et puis ça nous pousse à travailler aussi beaucoup plus et puis à pousser notre créativité encore plus loin.
Donc c'est ça. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé dans ma confiance en soi. Là. Et qu'est-ce qui t'a convaincu de faire partie justement des étudiantes et des étudiants qui deviennent ambassadeurs, ambassadrices de leurs programmes respectifs? Bah, moi, je trouvais ça important de mettre en valeur le programme de photographie, puis de surtout d'expliquer aux nouveaux étudiants qui, je pense, parfois disent, ah non, le programme de photographie, c'est vraiment pour les gens qui s'y connaissent déjà, etc. Alors que pas du tout, on peut avoir aucune base et puis tout apprendre et puis très bien s'en sortir à la fin. Puis ce programme est tellement riche dans son contenu, dans sa formation, puis vraiment dans sa pluralité de domaines qu'on peut toucher. On touche au portrait, comme je disais, à l'architecture, paysage, nature morte. On touche aussi au reportage, on touche aussi à la vidéo, on touche au traitement de retouche. Enfin, on voit énormément de choses. Et puis, pour moi, c'était important de le dire et puis de le représenter. Et c'est ça, c'est pour ça que j'ai souhaité être ambassadrice. Et si un étudiant, justement, mettons un élève de secondaire 5 venait te voir pour te poser des questions sur le programme de photo, si mettons, il avait une petite crainte ou s'il avait peur de s'inscrire, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce qu'il y a certains conseils que tu lui donnerais? Ouais, le premier conseil, c'est déjà n'aie pas peur. si, si tu ne sais pas grand-chose en photographie ou que tu ne connais rien du tout, le programme, on revoit tout depuis la base. Donc, tu pourras tout apprendre et puis les enseignants sont vraiment là pour ça. Si on a des questions, s'il y a des moments où on doute, s'il y a des choses qu'on n'arrive vraiment pas, les enseignants sont vraiment là derrière nous pour nous épauler, puis pour nous aider à avancer. On peut les voir, ils sont vraiment ouverts aux questions, ils sont vraiment présents. Puis c'est ça, franchement, je dirais à l'étudiant, go, vas-y, c'est vraiment un programme de confiance. Parfait. Bah, écoute, et puis au niveau du cheminement, tu nous disais tout à l'heure que dans tes passions photographiques, le portrait comptait pour beaucoup. Est-ce que dans le cheminement après ton DEC, c'est vers là que tu aimerais te tourner? Quelles seraient tes options après le DEC pour continuer à vivre de ta passion de la photographie? Ouais, bah, je pense qu'en sortant du deck, je poursuivrai peut-être d'abord en tant qu'assistant assistant en photographe, là, parce que je pense qu'on continue jamais de se former, là, on se forme en permanence, donc je commencerai d'abord en tant qu'assistant photographe pour faire mon expérience un peu sur le terrain, puis après, je pense poursuivre à mon compte en tant que portraitiste. Bah, Ouais. écoute, merci beaucoup Laurence d'avoir pris le temps de venir parler de ton expérience au sein du programme de photographie du Cégep de Matane. Puis je dois avouer que écouter ton témoignage m'a rappelé aussi à moi-même d'excellents souvenirs puisque j'ai étudié, comme je l'ai dit, en photographie à Matane entre 2013 et 2016. Et je confirme que j'ai vécu aussi moi-même une expérience vraiment, vraiment inoubliable. Mardi prochain à 12h30, toujours sur la page Facebook du Cégep de Matane, nous parlerons cette fois-ci d'un autre programme phare du Cégep, technique d'animation 3D et de synthèse d'images, en compagnie de Philippe Raté. Alors, n'hésitez pas à noter ce rendez-vous dans votre agenda. N'hésitez pas non plus à partager l'entrevue d'aujourd'hui si vous connaissez des personnes qui pourraient s'intéresser à la photographie. N'hésitez pas enfin à vous abonner à la page Facebook du Cégep de Matane et à nous suivre sur le compte Instagram du Cégep. En ce moment, vous pouvez y consulter 2 fois par semaine des stories de nos ambassadeurs et ambassadrices qui donnent un aperçu d'une journée type dans la vie d'un étudiant. D'ailleurs, cette semaine, Laurence a participé au projet des stories et on a pu voir à travers sa story des images prises de l'intérieur du grand studio, notamment du grand studio de prise de vue du Cégep. Merci encore donc à tous de nous avoir suivis. Merci à Olivier Chevalier pour l'aspect technique de la retransmission. Bonne fin de journée et surtout excellent temps des fêtes à tous et à toutes. Et puis bon courage pour ta fin de session, Laurence. Merci encore pour ton témoignage. Merci.